Est-ce que François Legault a échoué dans son rôle de grand réformateur? Qu'est-ce qu'on va retenir de François Legault qui était supposé être le grand réformateur, mais qui finalement ne l'a peut-être pas été, là? Alors, j'aimerais tout d'abord préciser que la victoire de la CAQ en 2018, ça a été quand même un événement historique, Tout à fait. exceptionnel dans notre système politique, parce que les percées des nouvelles formations politiques, bah, ça se compte sur les doigts d'une main. On a, bon, depuis 1867, on a l'Union nationale, tu l'as mentionné, en 1936, et en 1976 avec le Parti québécois. Donc déjà, ça a été un pari risqué, mais qui s'est soldé par une victoire en 2018, et non seulement par une victoire en 2018, mais par une victoire également en 2022. C'est quand même la première fois, depuis 2008, pardon, qu'un parti politique gagne 2 élections générales d'affilée. Majoritaire. Donc, majoritaire en plus. Donc en 2018 avec 37% des voix, 74 députés, et puis leur deuxième mandat, ils ont réussi à élire 90 députés. Donc cette troisième voie qui se veut résolument autonomiste, nationaliste, qui veut briser cette alternance PLQ-PQ, bah, ça a fonctionné pendant deux mandats majoritaires. Maintenant, sur le personnage qui est François Legault, bah, c'est un fédéraliste de circonstance, c'est-à-dire que lui, il a toujours été indépendantiste. Au fond de lui, il croit à la cause de l'indépendance, mais pour sa propre cause caquiste, bah, il va s'abstenir. Est-ce qu'ils ont été maladroits à certains moments? Je pense que oui. Je pense que pour des sujets si sensibles, il faut être très habile et ils ne l'ont pas toujours été. Et on les a critiqués à plusieurs reprises à raison pour ça. Mais je pense que quand même, ça apporte une certaine légitimité à un discours qui était inexistant depuis le règne libéral de Philippe Couillard, là. Amina Faki, si on a à faire un bilan positif de la CAQ, quel serait ce bilan? Alors moi je dirais que la CAQ, elle a eu l'audace de légiférer sur des éléments qui pouvaient faire mal symboliquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, ça peut paraître assez anodin, mais moi je juge bonne politique, par exemple imposer le vouvoiement dans les écoles. Je pense que ça a rétabli le rapport d'autorité qu'on avait perdu à travers les années, où le professeur représente la figure d'autorité, à moins que les élèves et la prof ont élevé des cochons ensemble, je ne pense pas qu'il y a lieu de tutoyer son enseignant. Bref, moi j'appartiens à cette école. Deuxième élément, pas l'interdiction aussi des cellulaires. Encore une fois, une école c'est fait pour apprendre et non pour se divertir en salle de cours. Troisième élément, il y a aussi plusieurs lois, la loi sur la protection des consommateurs, sur le plan de la culture, augmenter la visibilité, la découvrabilité du contenu francophone en ligne